la question est de savoir comment canaliser cette action pour véritablement qu'elle apporte quelque chose d'utile aux gens qui ont été affectés, j'éviterai le mot victime, qui ont été affectés par une inondation, un tremblement de terre, un tsunami ou un conflit armé. Donc, canaliser cette action. Et là, inévitablement, ça veut dire se donner des guides ou des règles, un cadre, on peut utiliser différents termes. Mais il faut canaliser cette action. Et puis ensuite, je crois qu'il nous faut avoir une licence critique, une analyse par rapport à ce qui a été fait, de façon à pouvoir l'évaluer, où était l'aspect positif, où était l'aspect négatif, et puis améliorer nos règles. Et dans ce sens-là, je pense que l'engagement, la motivation resteront des éléments fondamentaux, mais en même temps, on doit réussir, sur le plan alors là de la gestion des individus, des ressources, à accéder à une professionnalisation. Et je pense que les grandes organisations ont toutes, au cours de ces dernières 25-30 ans, fait cette évolution où on part d'une action essentiellement fondée sur le volontariat, sur une action encadrée par un cadre professionnel. Et l'un des grands défis, c'est d'arriver à ce que cette professionnalisation ne tue pas les qualités de cœur, la volonté de s'engager, la motivation, mais qu'on arrive véritablement à donner une direction, donner une efficacité, et ça, je crains de le dire, ça ne peut se faire qu'à travers une certaine forme de professionnalisation, et comme ça a été dit avec raison, à travers des programmes de formation qui existent, que les différentes organisations ont mis sur pied. Et puis, même s'il y a des affaires négatives, ça nous arrive, et l'exemple dont on a parlé aujourd'hui en est un, et je comprends très bien les réactions d'indignation que ça a provoqué dans des pays extra-européens. Je ne suis absolument pas surpris des termes qui ont été utilisés. Je crois que là, notre devoir, c'est d'arriver à bien analyser ce qui s'est passé. Encore une fois, quant aux conséquences, eh bien, c'est la justice qui va trier les choses et puis doit arriver à nous donner une lecture des faits. Mais nous autres devons réussir à l'analyser, tirer les leçons, établir des garde-fous de façon à nous protéger notre réputation par rapport à ce type de situation. Merci. Merci. Le prochain rendez-vous, bravo, vous ne vous êtes pas ménagé, vous avez beaucoup ménagé les journalistes et je vous en remercie. Le prochain 5-7 de l'humanitaire, c'est médias humanitaires, les relations dangereuses ou schizophréniques. Merci en tout cas à Ghislaine et à Frédéric Joly d'avoir organisé ce débat. Merci à vous tous. On se retrouve pour boire un verre.